Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace dédié à l'élévation de l'âme et à la sagesse islamique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir des rappels spirituels qui nourrissent le cœur et l'esprit. Imaginez un instant le souffle tranquille d'un matin calme, lorsque le monde semble suspendu entre la nuit et le jour, et que le silence vous enveloppe. C'est dans ce moment que les paroles d'Allah prennent tout leur sens. Le Coran, ce livre sacré, n'est pas simplement un texte à lire ou à mémoriser. C'est une lumière descendue du ciel, une guidance vivante pour ceux qui cherchent le chemin vers leur Créateur. Allah dit dans le Coran, « Nous ferons descendre sur toi un livre que tu n'auras à aucun moment à douter, guide et miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Baqarah 2:2. Chaque mot, chaque syllabe résonne avec un pouvoir unique, capable de transformer l'âme et d'apaiser le cœur. Quand vous récitez un verset, laissez-le entrer profondément dans votre être. Ne vous contentez pas de prononcer les sons. Écoutez-les, sentez leurs vibrations, laissez-les imprégner chaque fibre de votre existence. Les mots d'Allah sont vivants. Ils n'évoquent pas seulement une idée, mais éveillent une émotion, un élan vers la paix intérieure et la clarté spirituelle. Avez-vous déjà remarqué ce frisson qui parcourt votre cœur lorsque vous prononcez un verset que vous aimez, ou que vous répétez une sourate que le prophète affectionnait particulièrement? Ce frisson n'est pas un simple effet émotionnel. C'est une lumière divine touchant votre cœur, un rappel que vous n'êtes jamais seul, que la guidance d'Allah est toujours présente, prête à éclairer vos pensées et vos choix. Chaque récitation est une conversation intime avec votre Créateur, un échange silencieux où vos inquiétudes et vos espoirs trouvent une réponse dans la sagesse des mots sacrés. Imaginez maintenant que ce sentiment de paix et de tranquillité se répète après chaque prière, que chaque moment consacré à Allah devienne une source renouvelée de sérénité et de clarté intérieure. Vous pourriez ressentir une transformation subtile mais profonde. Votre regard sur le monde s'adoucirait, vos décisions seraient guidées par une conscience plus éveillée, et chaque pensée stressante laisserait place à la confiance en la sagesse d'Allah. Dans cette lumière, les paroles d'Allah ne sont pas seulement des mots. Elles deviennent des clés qui ouvrent les portes de l'âme, des instruments capables de purifier le cœur et d'élargir l'esprit. Elles vous rappellent que la foi ne se limite pas aux actions visibles, mais qu'elle vit dans chaque souffle, chaque pensée, chaque moment où votre cœur se tourne vers le Créateur. Chaque mot récité est un pas vers la paix intérieure, et chaque verset compris est un pas vers la guidance éternelle. Parmi les trésors du Coran, certaines sourates possèdent une lumière particulière qui dépasse le simple texte. Imaginez un joyau caché, étincelant sous le voile du quotidien, dont la beauté et la puissance ne se révèlent pleinement que lorsque l'on prend le temps de le contempler. Il existe une sourate qui occupe cette place unique dans le cœur d'Allah. Une sourate qui détient une force transformante, capable de purifier l'âme et d'éclairer chaque aspect de votre vie. Elle n'est pas seulement un guide pour la prière ou la méditation, elle est une clé qui ouvre les portes invisibles de votre existence, révélant une lumière que l'on ne soupçonnait pas. Cette sourate est Al-Ikhlas, courte par le nombre de versets, mais infiniment grande par son sens et ses bienfaits. Le prophète a dit qu'elle équivaut à un tiers du Coran. Écoutez ces paroles et laissez-les pénétrer votre cœur. 10. Il est Allah, unique Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Sourate Al-Ikhlas, 112, 1-4. Répéter ces versets après chaque prière n'est pas un simple rituel mécanique. C'est un acte de connexion profonde avec le Créateur, une manière de se recentrer dans la pureté et l'unicité d'Allah.
Chaque mot de cette sourate est chargé de lumière et de guidance. Réciter « Allah est unique » vous rappelle que votre dépendance ultime est envers celui qui connaît tout, voit tout et détient toute puissance. Vous commencez à percevoir la vie différemment, à travers le filtre de cette unicité, laissant derrière vous les distractions, les inquiétudes et les illusions de contrôle. Imaginez que chaque jour, après vos prières, vous récitez Al-Ikhlas avec attention, avec le cœur pleinement concentré sur la signification de chaque mot. Peu à peu, des changements subtils mais profonds commencent à s'installer. La sérénité remplace l'agitation, la certitude remplace le doute. Et le cœur devient un lieu où la lumière d'Allah rayonne de manière constante. Les bienfaits ne se limitent pas à l'âme. Ils se reflètent dans vos relations, vos choix et votre manière de percevoir le monde. Cette sourate, malgré sa simplicité apparente, agit comme un miroir de votre foi et un bouclier contre l'ignorance et la confusion. Elle vous rappelle que tout commence et finit par Allah et que la clarté spirituelle est accessible à quiconque prend le temps de se tourner sincèrement vers lui. Dans le silence de la récitation, vous découvrez une force invisible qui nourrit votre cœur et transforme votre vie. Une lumière douce mais persistante qui guide chaque pas vers la sérénité et la proximité avec Allah. Il était une fois un serviteur d'Allah nommé Youssef. Comme beaucoup d'entre nous, sa vie était remplie de responsabilités, de soucis et de distractions incessantes. Chaque jour, il courait d'une tâche à une autre, et parfois, malgré ses efforts pour rester pieux, il sentait son cœur se fatiguer, son esprit s'agiter et sa patience s'amenuiser. Il connaissait le Coran, il l'avait étudié, mais il réalisait que ses récitations étaient souvent rapides, mécaniques, presque automatiques, sans que les mots ne pénètrent vraiment dans son cœur. Un jour, alors qu'il réfléchissait sur la manière de se rapprocher davantage d'Allah, il entendit parler de la sourate Al-Ikhlas, décrite comme la préférée d'Allah et un tiers du Coran en termes de valeur spirituelle. Intrigué, Youssef décida d'en faire une pratique quotidienne. Après chaque prière obligatoire, il s'assoyait tranquillement et récitait cette sourate avec sincérité, prenant le temps de réfléchir à chaque mot. Allah est unique, il n'a jamais engendré, et nul n'est égal à lui. Les premiers jours, il ne remarqua rien de spectaculaire. Mais lentement, presque imperceptiblement, quelque chose commença à changer en lui. Les petites colères qui le troublaient face aux épreuves quotidiennes commencèrent à s'éteindre, remplacées par une patience nouvelle. La gratitude, qu'il avait parfois oubliée au milieu des routines et des inquiétudes, se mit à croître en lui. Chaque souffle de sa journée devint une occasion de remercier Allah. Chaque difficulté devint une opportunité de se tourner vers lui plutôt que de se laisser submerger. Avec le temps, sa confiance en Allah devint une boussole intérieure. Même face à des situations complexes, il ressentait une clarté intérieure, une guidance silencieuse qui lui permettait de prendre des décisions avec sérénité et discernement. Ses relations avec les autres changèrent également. Il était plus patient, plus doux, plus capable d'écouter et de comprendre. La lumière de cette sourate ne se limitait pas à son cœur. Elle irradiait autour de lui, influençant chaque interaction, chaque action, chaque pensée. Et vous, spectateurs, si chaque prière devenait un rendez-vous intime avec Allah, si chaque récitation d'Al-Ikhlas était un moment de véritable connexion, comment votre vie pourrait-elle se transformer? Imaginez cette force silencieuse mais persistante qui dissipe les inquiétudes, apaise les tensions et vous rappelle à chaque instant que votre Créateur est unique, omnipotent et miséricordieux. Comme Youssef, vous pourriez découvrir que la constance dans un simple acte de dévotion a le pouvoir de changer tout un parcours de vie, un cœur à la fois. La récitation du Coran n'est pas seulement un acte de dévotion,
Elle est également un phénomène qui touche profondément le corps, l'esprit et l'âme. Depuis des siècles, des savants et des mystiques ont observé que prononcer les paroles d'Allah avec attention et conscience produit des effets tangibles, à la fois spirituels et psychologiques. Lorsque vous récitez, écoutez ou méditez sur un verset, votre esprit commence à se concentrer, vos pensées se clarifient et votre cœur trouve un apaisement qui dépasse toute logique humaine. Premièrement, le cœur se calme. Dans un monde où le stress, l'anxiété et les distractions sont constants, chaque mot du Coran agit comme une respiration profonde pour l'âme. Le simple fait de prononcer ou d'écouter les versets ralentit le flux incessant des pensées, installe un rythme intérieur harmonieux et ouvre un espace de sérénité où la présence d'Allah devient perceptible. C'est une pause consciente dans le tumulte de la vie quotidienne, un moment où le cœur se reconnecte à sa source divine. Deuxièmement, la récitation contribue à la réduction du stress et de l'angoisse. La répétition de mots sacrés accompagnés d'une concentration sur leur sens produit un effet calmant sur le système nerveux. Des études contemporaines sur les effets psychologiques de la récitation du Coran ont montré qu'elle favorise la relaxation, diminue la tension et améliore l'état émotionnel. Chaque verset agit comme un rappel subtil que l'ordre et la perfection d'Allah régissent l'univers et que vos soucis, si lourds soient-ils, sont toujours sous la sagesse divine. Troisièmement, il y a la clarté mentale et la guidance intérieure. Lorsque le cœur et l'esprit sont apaisés, l'intuition spirituelle émerge plus facilement. Vous commencez à percevoir des solutions, à comprendre des situations complexes avec un regard plus lucide, et à reconnaître les signes d'Allah dans votre quotidien. Comme le mentionne le Coran, certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Sourate Al-Imran, 390. Ces signes sont partout autour de vous, dans la régularité du soleil et de la lune, dans le rythme des saisons, dans la beauté des interactions humaines et dans le souffle même qui vous anime. La récitation consciente du Coran vous permet de les voir avec plus de clarté, de les comprendre et de les intégrer dans votre vie. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous remarqué les signes qu'Allah place autour de vous chaque jour? Si vous vous ouvrez à cette perception, la récitation du Coran cesse d'être une simple pratique et devient un guide actif, une boussole pour l'âme et l'esprit, éclairant vos décisions, vos émotions et chaque instant de votre vie quotidienne. Fermez un instant les yeux et imaginez le monde autour de vous comme un vaste océan d'expériences et de pensées. Au milieu de ce flot incessant, les paroles d'Allah descendent comme des gouttes de pluie douce, chacune porteuse d'une signification, chacune capable de purifier votre cœur et d'apaiser votre esprit. Trop souvent, nous récitions le Coran de manière mécanique, laissant les mots glisser sur nos lèvres sans qu'ils n'atteignent l'âme. Mais que se passerait-il si vous preniez le temps de les écouter vraiment, de les laisser résonner en vous, de les sentir pénétrer chaque fibre de votre être? Allah dit dans le Coran, « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est de guérison et miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17,82. Ces mots ne sont pas seulement beaux à entendre, ils sont vivants. Chaque verset est une invitation à plonger plus profondément en vous-même, à explorer les zones de votre cœur où la lumière peine parfois à entrer. Ressentez la guérison de chaque mot, laissez la miséricorde d'Allah circuler en vous, nettoyez les blessures invisibles, dissipez la peur et installez la sérénité. Lorsque vous méditez sur le sens, même un verset simple peut devenir une source infinie de lumière et de réflexion. Imaginez que chaque mot prononcé soit une graine déposée dans le sol fertile de votre cœur. Avec le temps et la sincérité, ces graines germent, fleurissent et changent la nature même de votre regard sur la vie. Allah est unique,
devient plus qu'un concept théologique. Il devient une expérience intime de reliance, un souffle qui rythme votre existence. Il n'a jamais engendré, n'est plus simplement un verset appris par cœur, mais une contemplation sur la perfection et l'indépendance divine. Méditez sur chaque syllabe, sentez les vibrations qu'elles éveillent en vous et observez comment elles influencent votre respiration, votre rythme intérieur et votre état d'âme. Dans le silence qui suit la récitation, écoutez ce que votre cœur a compris, laissez les émotions surgir et accueillez la guidance subtile que le Créateur offre à ceux qui prennent le temps de s'arrêter et de réfléchir. Posez-vous cette question intime. Qu'est-ce que ce verset m'enseigne sur ma relation avec Allah aujourd'hui? Chaque mot du Coran est une clé, un miroir, un souffle de guérison. La méditation sur le sens transforme la récitation en un dialogue vivant. Et ce dialogue, lorsque vous y plongez sincèrement, devient un voyage quotidien vers la clarté, la paix et la proximité avec le Très-Haut. Maintenant, il est temps de transformer la connaissance et la réflexion en action concrète. La spiritualité prend vie lorsque vous passez du simple entendement à la pratique quotidienne. Pour que la récitation de la sourate préférée d'Allah devienne une habitude qui change réellement votre cœur, je vous propose un petit programme simple mais puissant, facile à intégrer dans votre routine. Premièrement, essayez de réciter la sourate Al-Ikhlas après chaque prière obligatoire pendant 7 jours consécutifs. Ce n'est pas seulement une question de répétition mécanique. Chaque récitation doit être consciente, profonde et accompagnée d'une réflexion sur la signification de chaque mot. Prenez un moment pour fermer les yeux, respirer profondément et sentir la présence d'Allah dans ce geste. Même si vous n'êtes pas capable de méditer longuement, laissez chaque verset résonner en vous, comme si vous aviez un dialogue silencieux avec votre Créateur. Deuxièmement, tenez un journal de gratitude. Après chaque prière et récitation, notez vos sentiments, vos impressions et les changements subtils que vous observez en vous. Peut-être remarquerez-vous que votre patience s'agrandit, que la colère s'apaise ou que vos inquiétudes semblent moins lourdes. Écrire ces expériences permet de rendre visibles des transformations invisibles et de renforcer la connexion intérieure avec Allah. Ce journal devient un miroir de votre évolution spirituelle, un rappel tangible de la lumière que la sourate dépose progressivement dans votre cœur. Vous pouvez également combiner ces 2 exercices avec de petits moments de réflexion au cours de la journée. Un souffle, un geste de bonté, un sourire offert à quelqu'un, ou simplement la contemplation d'un paysage. Tout cela devient plus significatif lorsque votre cœur est nourri par la récitation consciente du Coran. Ces actions simples, répétées quotidiennement, ont le pouvoir de créer un effet cumulatif profond sur votre état intérieur et votre perception du monde. Maintenant, prenez un instant pour vous poser cette question. Quel petit pas pourrais-je faire aujourd'hui pour rapprocher mon cœur d'Allah? Peut-être que ce sera la récitation attentive d'un verset, peut-être un moment de gratitude, ou encore un acte de bonté envers quelqu'un. Chaque pas, aussi minime soit-il, a le potentiel de transformer votre quotidien et de renforcer la lumière intérieure que vous cherchez à cultiver. Ce type d'engagement pratique vous rappelle que la foi ne vit pas seulement dans les paroles ou la compréhension intellectuelle, mais dans l'expérience quotidienne, répétée, consciente et humblement offerte à Allah. Chaque action est un pont qui relie le cœur au divin, et la constance dans ces gestes simples crée une discipline douce qui transforme progressivement votre vie intérieure. Parfois, les enseignements les plus simples portent les plus grands effets. Pour comprendre l'impact profond de la récitation de la sourate Al-Ikhlas, il est utile de se tourner vers ceux qui ont vécu cette expérience et vers les paroles du prophète lui-même. Abu Huraira rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Réciter Al-Ikhlas 3 fois, elle équivaut à un tiers du Coran.
Sahih al-Bukhari. Ces mots nous offrent une perspective extraordinaire. Une action si concise et accessible, répétée avec sincérité, peut avoir une valeur spirituelle immense. Elle ne demande ni effort surhumain, ni longues heures de méditation. Il suffit d'un cœur attentif et d'une intention pure pour que la récitation devienne un vecteur de guidance et de lumière intérieure. Imaginez un instant la simplicité de ce geste. 3 phrases, quelques secondes, et pourtant un impact équivalent à un tiers du livre sacré. Les savants et les pieux d'autrefois ne se contentaient pas de répéter ce hadith. Ils ont intégré cette pratique dans leur vie quotidienne et ont partagé leurs expériences. Beaucoup témoignaient que la constance dans la récitation d'Al-Ikhlas apaisait l'esprit, renforçait la foi et ouvrait une clarté intérieure qui illuminait leurs choix et leurs relations. Certains rapportaient même que, face aux difficultés et aux épreuves, cette sourate leur servait de refuge, une source de confiance et de sérénité profonde. Aujourd'hui, vous pouvez rejoindre cette chaîne de témoignages et faire partie de cette expérience vivante. Chaque récitation consciente devient non seulement un acte de dévotion, mais aussi une manière d'apprendre de l'expérience des autres, de se sentir relié à une communauté de croyants qui ont trouvé dans cette pratique une lumière constante. Le Coran, après tout, n'est pas seulement un texte à lire seul, mais un guide à expérimenter, à méditer et à partager. Prenez un moment pour réfléchir. Comment un acte si simple peut-il avoir un effet si puissant sur votre vie? Peut-être qu'en le pratiquant régulièrement, vous découvrirez vous-même la réponse. Peut-être que vous ressentirez le calme qui apaise le tumulte intérieur, la lumière qui clarifie vos pensées ou la confiance qui guide vos pas, même dans les moments les plus incertains. La sagesse n'est pas toujours dans la complexité, mais souvent dans la simplicité combinée à la constance et à la sincérité. Chaque mot que vous récitez avec attention vous relie aux enseignements du prophète, aux expériences des pieux d'autrefois et à la guidance éternelle du Coran. La récitation devient ainsi un fil invisible qui relie le passé, le présent et le cœur du croyant à Allah, une force silencieuse qui transforme doucement mais profondément votre existence. La prière, cet acte central de la vie d'un croyant, est souvent perçue comme une obligation rituelle. Pourtant, lorsqu'on la vit pleinement, elle devient une rencontre intime, un dialogue silencieux et profond avec le Créateur. Chaque raka, chaque prosternation, chaque souffle prononcé avec conscience est une opportunité de ressentir la proximité d'Allah et de laisser sa lumière pénétrer l'âme. Dans ce cadre sacré, la récitation de la sourate Al-Ikhlas après la prière prend tout son sens. Elle n'est plus un simple ajout, mais une extension naturelle de l'expérience spirituelle. Imaginez la sensation d'un cœur qui vient de s'incliner humblement devant le Très-Haut. Après avoir accompli votre prière, vous récitez Al-Ikhlas lentement, en comprenant chaque mot, en laissant sa signification résonner profondément. Allah est unique. Chaque syllabe est un souffle de lumière qui traverse votre esprit, nettoie les tensions et purifie les pensées. Nul n'est égal à lui. Vous sentez alors la grandeur et la perfection d'Allah, et vous réalisez que vos préoccupations, vos peurs et vos doutes sont légers face à sa sagesse infinie. La prière est le moment où le voile entre le monde matériel et l'âme se fait le plus mince. C'est un espace sacré où chaque intention sincère est entendue, où chaque supplication est reçue, où chaque récitation devient une vibration divine qui résonne dans le cœur. En y ajoutant Al-Ikhlas après la prière, vous amplifiez cette vibration, vous renforcez le lien avec votre Créateur et vous permettez à la lumière de cette sourate de se diffuser dans chaque partie de votre vie. Vos pensées, vos émotions, vos actions. Ressentez la différence. Avant la prière, le monde peut sembler bruyant et confus. Après la récitation consciente de cette sourate,
Un calme subtil s'installe, une clarté spirituelle s'ouvre et une force intérieure se manifeste. C'est comme si chaque mot venait déposer une semence de sérénité et de confiance, un rappel constant que vous êtes guidé, protégé et aimé par Allah. Pensez à la prière comme à une porte et à Al-Ikhlas comme à la lumière qui s'y glisse une fois ouverte. Chaque fois que vous terminez vos prières avec cette récitation, vous ne faites pas seulement un geste rituel, vous affirmez la centralité d'Allah dans votre vie et vous permettez à sa lumière de transformer vos pensées, vos émotions et votre perception du monde. Chaque souffle devient un rappel, chaque mot une source de guidance, chaque cœur qui s'incline une preuve de connexion intime avec le Créateur. Imaginez un instant que chaque jour, chaque prière, chaque moment de silence devienne un point de lumière dans votre vie. Que cette lumière ne soit pas seulement une lueur passagère, mais une flamme qui grandit, éclaire votre cœur et guide vos pas. La sourate Al-Ikhlas peut devenir cette flamme, votre alliée constante, votre refuge dans les moments d'incertitude et une source de sérénité face aux tempêtes de la vie. Chaque mot que vous récitez consciemment est un pont vers la paix intérieure, une connexion directe avec Allah, et un rappel que votre cœur est le terrain où la lumière divine peut s'épanouir. Commencez dès aujourd'hui, sans attendre demain, ni chercher le moment parfait. Après votre prochaine prière, prenez le temps de réciter Al-Ikhlas avec sincérité, en réfléchissant à chaque mot, en laissant sa signification s'imprégner dans votre cœur. Observez comment votre esprit s'éveille, comment vos pensées se clarifient et comment une tranquillité nouvelle commence à imprégner vos journées. Ces transformations ne sont peut-être pas spectaculaires dès le départ, mais elles s'installent doucement et avec le temps, elles deviennent le fondement d'une vie guidée par la lumière et la présence d'Allah. Votre cheminement spirituel est unique et chaque petite action que vous entreprenez avec sincérité a un effet durable. Laissez cette sourate devenir plus qu'une récitation. Faites-en un rituel de connexion profonde avec votre Créateur, un moment de contemplation et de gratitude. Que chaque lecture vous rappelle que vous êtes aimé, guidé et entouré par la miséricorde infinie d'Allah. Votre cœur, nourri par ces paroles, commencera à rayonner de patience, de confiance et de compassion, transformant non seulement votre relation avec vous-même, mais aussi avec les autres autour de vous. Et vous, spectateurs, faites un pas concret dès maintenant. Partagez cette lumière, inspirez ceux qui vous entourent et souvenez-vous de liker, partager et surtout vous abonner pour continuer à recevoir des rappels qui nourrissent l'âme et élèvent l'esprit. Chaque geste, aussi simple soit-il, contribue à bâtir un chemin solide vers la foi, la sérénité et la guidance. Qu'Allah accepte vos prières, illumine vos cœurs et vous guide sur le droit chemin aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Amen. Que cette sourate devienne votre refuge, votre lumière et votre allié la plus fidèle, et que chaque récitation transforme votre vie en une expérience plus profonde, plus lumineuse et plus connectée à celui qui est unique, omnipotent et miséricordieux.